Imaginez-vous assis dans une vaste salle de conférence au sein du complexe du Capitole à Washington. Les froides parois de marbre renvoient la lumière douce des tubes fluorescents, et l'air est imprégné d'une odeur d'anciens dossiers mêlée au parfum du café fraîchement moulu, qui enveloppe la pièce d'une atmosphère lourde et oppressante. Les sénateurs et les représentants échangent à voix basse, le froissement des papiers se mêle au craquement des chaises en bois, et chaque déplacement de siège résonne distinctement. Nous sommes le 1er mai 2025, un jour de printemps chaleureux dans le district de Columbia à Washington. Pourtant, à l'intérieur de cette salle d'audience, l'ambiance se glace soudain, comme frappée par un hiver rigoureux. Tous les regards se tournent vers le pupitre des témoins, où se tient le docteur Eric Davis. C'est un homme d'âge mûr aux cheveux traversés de fils d'argent, au visage grave mais d'un calme étonnant. Physicien renommé, il travaille depuis des décennies sur les projets les plus secrets du Pentagone, ses initiatives si confidentielles que même les hauts fonctionnaires n'en parlent qu'à voix basse. Sa voix est claire et ferme, sans la moindre hésitation, comme s'il évoquait une promenade champêtre, mais ses paroles pourraient bouleverser le monde à jamais. Il affirme savoir que 4 espèces intelligentes extraterrestres distinctes coexistent avec l'humanité et entretiennent des contacts avec elle. Il les énumère une à une. Son ton reste serein, mais ses mots portent une gravité profonde, et la salle devient si silencieuse que l'on pourrait entendre battre son propre cœur. D'abord, il mentionne les célèbres gris. Il possède une peau gris pâle et d'immenses yeux noirs qui évoquent des abîmes infinis, des corps élancés et fragiles. Viennent ensuite les Nordiques. De haute stature, ils arborent des cheveux dorés qui brillent sous la lumière, et des yeux d'un bleu aussi pur que le ciel d'été scandinave. Ils ressemblent parfaitement à des humains, mais irradient une beauté surnaturelle qui coupe le souffle à quiconque les contemple. Puis les insectoïdes. Eux aussi grands et minces, pourvus de multiples articulations mobiles dans les membres, leur tête rappelle celle d'une gigantesque menthe religieuse, et ils observent tout depuis l'ombre. Enfin, les légendaires reptiloïdes, également appelés hommes-lézards. Ce sont des métamorphes à la peau rude et écailleuse, aux yeux froids pourvus de pupilles verticales. À chaque nom prononcé, l'air semble s'évanouir de la salle, tous se figent sous le choc, bouche bée, yeux écarquillés. Cette scène n'est pas tirée d'un film hollywoodien de science-fiction exagéré, mais d'une réunion interne officielle au Congrès des États-Unis d'Amérique, où se décident quotidiennement les destinées de millions d'Américains. Ce moment agit comme une bombe à retardement, propageant des ondes de stupeur et d'attente à travers la salle. Les représentants, d'ordinaire passionnés dans leurs débats sur le budget ou la politique étrangère, se regardent en silence, le visage pâle sous l'éclairage blafard. Il s'agit là de la déclaration publique la plus bouleversante jamais prononcée lors des sessions consacrées aux phénomènes aériens non identifiés, désignés par l'acronyme UAP. À partir de cet instant, les secrets jusqu'alors murmurés autour des cheminées, relayés dans les journaux à sensation ou discutés dans les forums obscurs d'Internet, émergent sous les feux crus d'une audience congressionnelle. Des coins de la salle s'élèvent de légers halètements, les déglutitions sont audibles, et une vibration puissante emplit l'atmosphère. C'est un mélange puissant de crainte, de curiosité et d'un faible espoir que le monde vient de basculer irrévocablement. Arrêtez-vous un instant et imaginez l'homme qui ose proférer de telles vérités, le docteur Eric Davis. Il n'est pas un illuminé des rues ni un théoricien du complot reclus dans une cave. C'est un authentique scientifique détenteur, depuis des décennies, des plus hautes habilitations de sécurité du gouvernement américain. Figurez-vous ces laboratoires souterrains secrets où bourdonnent incessamment des machines, où danse une lumière bleue émanant des écrans d'ordinateurs sur les parois, et où s'empilent d'épaisses liasses de dossiers dans des coffres-forts en acier. Il a contribué à la recherche sur les technologies de propulsion les plus avancées du département de la Défense, participant à des projets susceptibles de révolutionner les voyages interstellaires, ainsi qu'à des programmes noirs que même les services de renseignement les plus influents refusent de nommer explicitement, tant ils sont risqués et touchent à la sécurité nationale. Il a passé d'innombrables nuits penché sur des bureaux surchargés de documents, discutant dans des pièces blindées de données satellitaires où chaque mot pouvait être écouté. Ce jour-là, vêtu d'un costume noir impeccable, il entre avec assurance dans la salle du Congrès et expose la classification des intelligences non humaines avec la même systématique que s'il décrivait la structure d'un avion conventionnel. Sa crédibilité forgée au fil des ans plonge l'Assemblée dans une attente chargée de tension. Ce n'est ni une plaisanterie ni le fruit d'une imagination rêveuse. Son visage est parfaitement visible sous les projecteurs,
sa monture de lunettes scintille, chacun de ses gestes exhale la confiance, et l'on sent que nous effleurons peut-être une vérité bien plus vaste que tout ce que nous avions envisagé. Ce jour-là, à la table voisine, siège notamment le représentant Éric Burlison, originaire du Missouri. Homme d'âge mûr, il a passé des années à travailler sur la ferme familiale de son état natal, avec une peau hâlée par le soleil, des yeux perçants et une voix chaleureuse typique du Middle West américain. Plus tard, il racontera, encore tremblant, comment il tenait son verre d'eau d'une main shaking lors de cet instant de choc, au cours d'un podcast intitulé « L'abîme sans fin », animé par des passionnés. Dans ce studio faiblement éclairé où dansent les ombres sur les murs, sa voix conserve une légère vibration au souvenir. J'avais déjà entendu murmurer ces 4 types lors de sessions fermées antérieures. C'était dans des salles totalement isolées, où tous craignaient les écoutes et parlaient avec une extrême prudence. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un les prononcerait ainsi en réunion ouverte, et surtout pas le Dr Davis, un physicien respecté, fiable comme un manuel scolaire. Il n'a pas esquivé, il l'a dit directement. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Dans les paroles de Burlison se mêlent doute et révérence, comme si un voile avait été brutalement arraché, laissant entrer une lumière éblouissante. Son récit est empreint de tension, ponctué de lourds soupirs et de bruits de déglutition. Le représentant Burlison décrit plus précisément l'atmosphère de ce jour. Le Dr Davis n'a pas prêté serment formel, il ne se tenait pas au pupitre des témoins où l'on est juridiquement responsable, et aucun juge n'a frappé de son maillet. Il s'agissait seulement d'une réunion interne au Congrès, tous assis autour d'une longue table en bois, buvant du café dans des gobelets en carton, dans une ambiance relativement détendue. Pourtant, ces déclarations pesaient lourd comme de l'or pur, fondées vraisemblablement sur des observations directes tirées de sa carrière, sur des dossiers confidentiels, des expériences secrètes, des entretiens avec des témoins crédibles ou des informations accumulées au fil des ans. Burlison n'est pas absolument certain de leur authenticité, mais son ton devient plus grave. Si cela est vrai, cela transforme radicalement notre vision du monde de fond en comble. Tous les livres d'histoire devraient être réécrits, toutes les doctrines religieuses réévaluées. Si cela est vrai, le gouvernement n'a aucune raison légitime de cacher un secret aussi immense aux citoyens américains. Les gens ordinaires, qui font la navette quotidiennement et élèvent leurs enfants, ignorent que des visiteurs venus des étoiles pourraient bien survoler nos cieux. Ces mots sont prudents mais passionnés, tels ceux d'un fermier sondant la terre avant les semailles, ou de quelqu'un conscient que ses graines sont trop précieuses pour être enfouies. Ses doigts serrent fermement le microphone, son regard se perd au loin, comme s'il contemplait un ciel sans limite. Le représentant Burlison admet également que des discussions ouvertes sur des êtres intelligents extraterrestres suscitent le doute et provoquent le sarcasme des sceptiques. Ces personnes assises derrière leur clavier, ignorant les preuves réelles, qui sourient froidement. Certains diront que nous sommes fous, comme si nous chassions des fantômes au milieu de la nuit. Il esquisse un sourire amer, la voix basse comme un murmure confié à un ami proche. Mais il se reprend vite et défend sa position avec fougue. Néanmoins, les deniers publics des Américains affluent constamment vers les services de renseignement du Pentagone, y compris vers des projets du département de l'énergie consacrés aux phénomènes aériens non identifiés. Ces installations sont illuminées la nuit, les machines ronronnent, des scientifiques en blouse blanche travaillent sans relâche. J'ai une responsabilité envers mes électeurs, les fermiers du Missouri qui luttent contre la sécheresse, les mères inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Je dois aller au fond de la vérité. Une telle prise de position ouverte de la part d'un congressiste en exercice est extrêmement rare, comme un vent frais dans un désert politique. Le thème des objets volants non identifiés, ces engins mystérieux filant à grande vitesse dans la nuit, ornés de lumières étranges, a longtemps été relégué aux marges, traité comme une fantaisie puérile. Pourtant, voilà qu'un représentant se lève, admet presque que des extraterrestres pourraient être réels, et exige des enquêtes plus approfondies. Ce changement ressemble à l'aube après une longue nuit, surtout grâce à la réunion pionnière du Dr Davis. Dès lors, tout devient plus public. Quelle est donc l'origine de ces 4 espèces extraterrestres? Pourquoi même des représentants comme Burlison en ont-ils entendu parler dans des salles sombres et isolées? Plongeons plus profondément, couche après couche, pour dévoiler le mystère. Des légendes millénaires aux témoignages oculaires tremblants, en passant par des archives scellées, il ne s'agit pas de pures inventions, mais d'éléments essentiels d'un immense puzzle cosmique. Les assemblées relèvent d'une aventure sans fin.
Commençons par les gris. Il incarne l'image la plus emblématique des extraterrestres dans la culture populaire, tels des héros de romans classiques de science-fiction. Imaginez, des corps petits, mesurant environ 90 à 150 cm, minces comme des arbres desséchés du désert, une peau lisse gris pâle sans poils, qui luit légèrement au clair de lune comme celle d'un requin. La tête est disproportionnée, avec un front haut et bombé comme une colline douce, et ses yeux en amande, immenses, d'un noir d'encre comme une nuit sans étoiles, occupant presque tout le visage, sans pupille visible, un vide qui reflète la lumière et semble aspirer l'âme. Le nez n'est que deux fines fentes, les oreilles quasiment absentes, la bouche une simple ligne fine qui s'ouvre à peine. Ils communiquent par télépathie, projetant des pensées comme des rayons lumineux directement dans la conscience, sans mots. À leur apparition, l'air devient sensiblement plus froid, et les bruits du vent aux fenêtres sonnent comme de sinistres présages. Cette image typique émerge dans les années 60 du XXe siècle, notamment à travers le cas d'enlèvement de Betty et Barney Hill. C'était dans la nuit du 21 septembre 1961, sur une route obscure du New Hampshire où les pins bruissaient dans le vent froid. Betty et Barney Hill formaient un couple ordinaire, elle assistante sociale, lui employait des postes, rentrant de vacances au son de mélodies douces à la radio de leur voiture, la lune filtrant à travers le pare-brise. Soudain, un objet inhabituel plana au-dessus d'eux, clignotant de manière irrégulière. Ils s'arrêtèrent, le cœur battant, puis les souvenirs s'interrompirent. Plus tard, sous hypnose thérapeutique, dans une pièce chaude où tic-taquait une horloge et où une voix apaisante guidait, ils se rappelèrent avoir été aspirés dans un vaisseau lumineux imprégné d'une odeur métallique, face à un groupe de petits êtres à peau grise et yeux noirs immenses. Betty se souvenait précisément de ses yeux, dénués d'émotion mais pleins de curiosité, comme des scientifiques examinant un spécimen. Leur histoire se répandit dans les journaux et à la télévision à travers le pays, gravant ses yeux noirs dans les cauchemars de millions de personnes. Par la suite, des milliers de récits similaires affluèrent du monde entier, du désert du Nevada à la forêt amazonienne, de fermiers à pilotes, avec des descriptions d'une uniformité effrayante, peau grise fine, yeux noirs immenses. Cette cohérence donne le frisson, comme une symphonie inquiétante traversant les époques. De nombreuses victimes d'enlèvement racontent, dans des groupes de soutien faiblement éclairés et d'une voix tremblante, des examens non humains, attachés sur des tables métalliques froides, paralysés mais pleinement conscients, fixés par ses yeux noirs. Les êtres opèrent avec de fines aiguilles ne laissant aucune trace, accompagnés d'un doux bourdonnement de machines et d'une odeur d'ozone. Les gris sont totalement rationnels, mais dépourvus de toute émotion, comme de purs scientifiques traitant les humains avec la froideur dont nous usons envers les fourmis. Certains experts les considèrent comme une race hautement évoluée ayant perdu les émotions pour vivre dans une logique stérile, d'autres comme des robots biologiques ou des clones envoyés par des supérieurs pour minimiser les risques, d'autres encore comme des descendants génétiquement modifiés des humains venus du futur, voyageant dans le temps pour étudier leurs ancêtres. Quelle que soit la théorie, leur image est profondément ancrée dans notre culture, des débris de l'incident de Roswell en 1947 au son captivant et lumières éblouissantes du film « Rencontre du troisième type », leur silhouette nous rappelle sans cesse que l'univers pourrait nous être bien plus proche que nous ne le pensons. Jusqu'en 2025, le télescope spatial James Webb et les données de l'Agence spatiale européenne ont détecté dans les atmosphères de plusieurs exoplanètes des signes possibles de vie, soutenant indirectement l'existence de petits êtres intelligents comme les gris. Les dernières analyses de signaux du SETI indiquent des ondes radio inhabituelles potentiellement issues de technologies d'une civilisation de type gris, et la communauté scientifique les réexamine actuellement avec rigueur. Viennent ensuite les Nordiques, qui contrastent fortement avec les gris par leur bienveillance et leur distance, évoquant des divinités issues d'un rêve. Imaginez, de grands hommes et femmes à la symétrie parfaite, aux cheveux dorés ou clairs resplendissant au soleil, aux yeux d'un bleu cristallin ou bleu-vert, à la peau pâle et impeccable. Ils ressemblent à des Européens du Nord nés tels quels, mais avec quelque chose d'étrange, des visages d'une symétrie presque irréelle, des expressions d'un calme inhabituel, sans sourire soudain ni geste maladroit. Ils portent des vêtements ajustés et luminescents de haute technologie, et se déplacent avec une grâce céleste. Nombre d'histoires proviennent de la vague de contact des années 50 du XXe siècle, sur des champs paisibles ou dans des déserts sous les étoiles, où des personnes ordinaires affirment les avoir rencontrés. George Adamski décrivit des contacts avec des êtres blonds aux yeux bleus venus de Vénus, projetant télépathiquement des images mentales, originaires de l'amas des Pléiades ou d'autres systèmes lointains,
avertissant contre les armes atomiques et la destruction environnementale, montrant des visions d'explosion, de forêts fanées et d'une planète paisible. Leur bonté reste toujours distante, comme des conseils prodigués par des hôtes éloignés, sans étreinte chaleureuse. Il est intéressant de noter la forte concordance avec d'anciens mythes, elfes et anges en Europe, dieux volants dans les Védas indiens. Certains chercheurs estiment qu'il s'agit des mêmes visiteurs, autrefois pris pour des divinités, dont la technologie passait pour de la magie. Au début du XXIe siècle, l'ancien ministre canadien de la Défense Paul Hellyer déclara calmement en entrevue qu'il existait au moins 4 espèces extraterrestres, certaines si humaines qu'elles pourraient se fondre incognito dans les rues de New York. Ces paroles furent alors moquées, mais elles résonnent plus fortement aujourd'hui. Des rumeurs persistantes affirment que le président Eisenhower rencontra en 1954, dans une base secrète, des Nordiques et refusa leur offre de paix. Si cela est vrai, sont-ils des gardiens ou des observateurs discrets ? Jusqu'en 2025, l'Observatoire européen austral au Chili a observé des fluctuations lumineuses inhabituelles en direction des Pléiades, certains astronomes y voyant des mégastructures artificielles d'une civilisation nordique. Avec l'élargissement de la définition des zones habitables, la probabilité statistique d'une intelligence humanoïde a fortement augmenté, renforcée par les milliers d'exoplanètes semblables à la Terre cataloguées par l'Union astronomique internationale. Puis les insectoïdes. Moins connus, mais leur évocation suscite une peur authentique. Imaginez, plus d'1,80 m de hauteur, élancé et agile, enveloppé d'un exosquelette chitiné dur comme une armure d'insectes, de multiples membres se mouvant comme des branches dans la tempête. La tête ressemble à celle d'une menthe religieuse surdimensionnée, avec d'immenses yeux facettés irisés reflétant une multitude d'images, entourés d'antennes frémissantes. La bouche émet d'étranges cliquetis qui résonnent dans l'obscurité. Lors de leur déplacement, les articulations grincent comme des feuilles sèches sous les pas. De nombreux enlevés se souviennent de les avoir vus dans des coins éclairés de vaisseaux spatiaux, supervisant calmement le travail des grilles, avec une aura menaçante, ses yeux facettés dénués d'émotion. Ils communiquent par des tons télépathiques stridents comme des chants d'insectes, souvent la tête triangulaire inclinée en tant que responsable de laboratoire. Les théories les voient comme des supérieurs des grilles, comme une sagesse insectoïde ancienne venue de galaxies lointaines ou comme des survivants d'un monde souterrain terrestre. Des rapports affluent du monde entier. En Angleterre, un insectoïde de 2,72 m réveille des gens la nuit. En Amérique, des jeunes sur des fermes les voient descendre de soucoupes volantes. En 2025, dans le désert d'Atacama au Chili, des fossiles inhabituels ont été découverts, indiquant des évolutions insectoïdes semblables à celles de la Terre mais extraterrestres, et des sondes martiennes ont photographié des structures suspectes de type insecte. Les recherches récentes en biologie quantique démontrent que les yeux facettés résistent extrêmement bien au rayonnement cosmique, étayant scientifiquement l'adaptabilité d'extraterrestres insectoïdes à l'espace interstellaire. Enfin, les reptiloïdes, les plus controversés et les plus enchevêtrés dans les théories du complot. Imaginez, de taille humaine ou plus grand, robuste, à la peau humide, froide et rugueuse couverte d'écailles, exhalant une odeur de pourriture mêlée de métal. Le visage présente des traits reptiliens nets, yeux à pupilles verticales, nez aplatis, large bouche garnie de dents, souvent une langue fourchue qui darde dans l'air. Ils portent fréquemment des capes ou des armures pour se camoufler. Ils réveillent d'anciens mythes, la chinoise Nuwa, les Nagas indiens, les serpents à plumes des Amérindiens, des dieux tapis dans l'ombre en Afrique. À la fin du XXe siècle, David Icke affirma qu'il pouvait changer de forme et se cacher parmi les élites, les maisons royales, les présidents, dirigeant depuis l'ombre. La plupart des vidéos montrant des yeux fendus sont des illusions optiques, pourtant la curiosité persiste. Leur mention par le Dr Davis a transformé la plaisanterie en réalité amère. Les témoignages oculaires s'accompagnent souvent de pressentiments de catastrophes, et des rumeurs parlent d'expériences communes avec des humains dans la base souterraine de Dulce au Nouveau-Mexique, ayant dégénéré en conflit. En 2025, la génomique permet d'analyser des fragments prétendument reptiloïdes d'ADN, de nouvelles interprétations de tablettes sumériennes révèlent des hommes reptiles clairs, et les études sur des organismes des abysses océaniques profonds soutiennent la possibilité de telles formes dans l'univers. Plus largement, les phénomènes anormaux non identifiés sont entrés dans le courant politique dominant depuis juillet 2023.
L'officier du renseignement aérien David Grush a témoigné sérieusement au Congrès avoir vu des dossiers confidentiels prouvant des engins et des biologiques non humains. Suivirent des groupes de travail bipartisans sur les UAP, le Bureau de résolution des anomalies tout domaine enquête sur les rapports militaires, des pilotes de la marine rapportent des rencontres à haute vitesse, les radars sonnent constamment. La réunion de mai 2025 fut l'apogée, précédée de sessions fermées plusieurs fois reportées. Il n'y eut pas de diffusion en direct, mais podcasts et médias diffusèrent rapidement l'information. Burlison exige des audiences ouvertes, mais les témoins hésitent par peur de perdre leur retraite, d'être ostracisés ou pour des raisons de sécurité. Jusqu'en novembre 2025, les données les plus récentes du Bureau de résolution des anomalies tout domaine au département de la Défense indiquent que les observations d'UAP ont doublé depuis 2024 par rapport à l'année précédente, 15% d'entre elles présentant des schémas d'intelligence non humaine, correspondant fortement en interne au gris et au nordique. Le catalogue d'exoplanètes de l'Union astronomique internationale dépasse les 10 000 planètes semblables à la Terre. L'équation de Drake corrigée élève considérablement la probabilité de vie intelligente. Des sondages aux États-Unis révèlent que plus de 60% des personnes croient à la vie extraterrestre. Des doutes subsistent, absence de photos nettes, de preuves irréfutables. Peut-être viennent-ils d'autres dimensions, communiquent-ils par télépathie quantique. Les raisons du secret pourraient être la prévention de panique populaire, les troubles religieux, les avantages militaires ou un accord stellaire interdisant l'ingérence. L'ancien chef de la sécurité spatiale israélienne Haïm Eshed a déclaré que l'humanité n'est pas encore prête. À l'horizon pointe la confirmation qui réécrira l'histoire, avec crainte, extase et changement dramatique pour la sécurité nationale. Imaginez, un sommet avec des gris télépathes, des nordiques sereins prodiguant des conseils, des insectoïdes prenant des notes, des reptiloïdes veillant avec méfiance. Depuis 2025, le rideau s'entr'ouvre, l'humanité se tient au seuil de l'étreinte cosmique. Levez les yeux vers les étoiles et pensez, nous observe-t-il en cet instant ? Sommes-nous prêts pour cette grande rencontre ?